Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de parler de JavaScript. Non, de Java tout court. Je ne vous parlerai pas de JavaScript ici. Et avant cela, je vais commencer par me présenter un petit peu. Je m'appelle Thomas Schwender. Je travaille pour la société Softimcad Extant. Donc, je suis architecte et développeur. J'aime bien toujours dire « et développeur ». Parmi mes hobbies classiques, fut un temps, je disais, je me faisais torturer par Maven 1, Maven 3 et Gradle. Maintenant, je dis, j'ai fini de me faire torturer par ceux-là. C'est passé. J'aime bien faire mumuse avec les entrailles de Git, et sinon, j'aime bien faire mumuse avec la performance en Java. Et si vous êtes là, c'est que normalement, vous aussi, ou qu'en minimum, ça vous intéresse. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Au programme, écoutez, on va parler un petit peu de cette fameuse classe SunMISC Unsafe. Alors, déjà, ce sera la présenter un minimum. Ensuite, en termes d'actualité, on va voir un petit peu ce qui s'écrit dans les journaux, depuis 2 ans à peu près. On va voir également comment utiliser cette classe, quelques use cases. Alors là, important, c'est je ne vais même pas marquer quelques use cases, il y en a beaucoup d'autres. Et on parlera un petit peu d'avenir. Alors, vous avez dit unsafe, mais unsafe, déjà, qu'est-ce que c'est et ça se situe où? Unsafe, c'est plus exactement un SunMISC unsafe. À savoir, ça fait partie de l'API propriétaire d'Oracle. Il faut savoir que tout n'est pas forcément ouvert et libre au niveau de Java. Il y a des choses qui appartiennent à Oracle et unsafe en fait partie, de même que tous les autres packages en Sun étoile. Ce qui veut dire que normalement, seul Oracle est habilité et censé l'utiliser pour le développement du corps de Java, et en l'occurrence du corps de la JVM de Hotspot. Ce qui est important là-dedans, c'est sa plateforme. Sa plateforme, pas la vôtre. Donc, pour vous expliquer ceci, vous allez dans les facs, ils vous le disent très bien, faites attention, si vous l'utilisez en d'autres termes, c'est à vos risques et périls, ça peut être amené à changer, à être modifié, voire à disparaître, et sans qu'on vous prévienne trop. Faites gaffe, vous êtes prévenus. Ok, très bien, fair enough. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on vous dit de ne pas l'utiliser que c'est impossible de l'utiliser. Et donc, techniquement, il y a des moyens de le faire. Donc, pour cela, on peut y avoir accès, mais une fois de plus, quelques rappels. Il vous répète que le suivi n'est pas assuré par Oracle. Une fois de plus, faites-le à vos risques et périls. Elle n'est pas documentée. Alors là, ça devient plus pénible. Amusez-vous pour savoir ce qui se passe. Il y a à peu près 120 méthodes dans Unsafe. Non documentées, c'est un petit peu partir. Il y a beaucoup de devinettes. Heureusement, il y a quelques sites qui vous donnent des détails. Plus pénible, aucune garantie de portabilité d'une plateforme Java à l'autre. CF, le slide précédent, je vous ai parlé de Hotspot, utilisé par Oracle pour le développement de sa JVM, de Hotspot. Portabilité pas garantie. Et, je vous l'ai déjà dit, peut être modifié à tout moment, sans que vous soyez prévenu. Donc, pour aller plus loin, depuis Java 6, Oracle vous prévient, le compilateur vous met un gros message comme quoi faites attention, vous êtes en train d'utiliser Unsafe, je vous rappelle que ça peut être amené à changer, à disparaître. Ok, très bien, soit, on passe le warning. Mais alors finalement, là je vous ai présenté pas mal d'inconvénients, pas mal de mises en garde, pas mal de barrières, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on irait se servir de cette classe? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont proposées par Unsafe que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Plus particulièrement, ça c'est pas beau là. Là on fait, je vous rappelle, on fait du Java, on ne fait pas du C. Je vous confirme, vous n'êtes pas sur une formation, sur une présentation sur du C. Néanmoins, vous allez avoir la possibilité avec Unsafe de lire et d'écrire à des adresses mémoire, d'accéder à la mémoire off-heap. Là aussi, ça devient rigolo. Et surtout, le principal avantage de la classe Unsafe, elle va vous permettre de faire des choses très vite. Elle est extrêmement performante. Et pourquoi est-elle principalement performante? Principalement parce que la plupart de ces méthodes sont dites intrinsèques ou méthodes intrinsifiées. Et cela garantit des performances bien meilleures que des méthodes classiques parce qu'il y a un certain nombre de barrières, de garde-fous de Java qu'on ne va pas respecter. Donc on va gagner du temps à ne pas les respecter. Bon, là, je vous vois venir, finalement, intrinsèque, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Je ne vais pas vous laisser comme ça, on va détailler un petit peu. Les méthodes intrinsèques, finalement, sont des méthodes hautement optimisées. Il faut les voir un petit peu comme des marqueurs, c'est-à-dire que quand votre JIT, votre compilateur just-in-time, va passer dessus, il va dire « Ouais, ok, c'est bon, ça, moi, je connais. Et tu sais quoi? Je vais tout de suite regarder
s'il n'y a pas un petit bout de code assembleur écrit à la mimine par un des ingénieurs d'Oracle qui va me permettre de passer complètement à côté du corps de la méthode et de le remplacer par ce petit morceau de code optimisé. Alors là, normalement, vous me dites quelque chose du style. Alors attends, tu es en train de me parler finalement non pas de marker interface comme un serializable, mais de marker méthode. Ok, mais si c'est censé être remplacé dans tous les cas, finalement, pourquoi est-ce qu'on lui donne un corps? Pourquoi est-ce qu'on donne un corps à ces méthodes? Parce que je vous rappelle une fois de plus que là, on parle de la JVM hotspot. C'est optimisé pour hotspot. Suivant la plateforme que vous utilisez, vous pouvez très bien ne pas avoir le code optimisé qui est disponible. Dans ce cas-là, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà, ce qui se passe, c'est le code que vous avez écrit normalement. Donc, ça c'est bien beau, mais finalement, ça vous permet de faire un peu n'importe quoi. Vous allez pouvoir le constater. La contrepartie, là. La contrepartie, qu'est-ce qu'il faut qu'on paye pour tout ça? Bon, il faut qu'on paye principalement avec du risque. Parce que si on va plus vite en ne respectant pas les barrières, les garde-fous, il va falloir qu'on y pense nous-mêmes. Donc parmi les risques encourus, que va-t-il y avoir? Des choses que normalement on ne connaît pas en Java. Violation d'accès mémoire. Hein? Vous pensiez en avoir fini avec le blue screen of the death? Vous êtes nostalgique? C'est pour vous. Donc, il faut écrire en dehors des plages mémoire allouées. Super. Oh, je vous rappelle, hein, on ne fait pas du JavaScript, on fait du Java. Normalement, on a la sécurité des types. Sauf que là, vous pouvez mettre un type, mettre un int dans un type référence. Oui, c'est possible. Si, vraiment. Violation des contrats de méthode. Eh bien, ce qu'on s'embête à écrire, vous êtes en droit de ne pas le respecter. Après tout, quoi de plus normal? Donc, pour ce faire, par exemple, on peut tout à fait choisir de faire lancer une check exception à une méthode qui ne la déclare pas, qui ne la catche pas. C'est possible aussi. Et évidemment, le meilleur pour la fin, vous pouvez tout simplement faire crasher la JVM. Si vous souhaitez le faire, je vous montre à la fin une ligne de code. Une. Boum. Fin de l'histoire. Hein, petit aparté. Ça, c'est un design pattern, j'ai honte de dire ça, qu'on a utilisé au boulot pour faire planter un truc en bonne et due forme pour un test. On voulait que ça teste vite sans se poser de questions. Boum, oui, ça plante. Vous pouvez par exemple libérer de la mémoire d'une plage d'adresse réservée. Alors évidemment, ça c'est pas permis derrière boum. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'actualité. L'actualité qui remonte, on va dire, à 2 ans, juillet 2015, demandez le journal. Oracle est en train de travailler à fond sur Jigsaw. Hein. Il y a d'autres présentations là durant ce salon qui vont parler de Jigsaw dans tous les sens. C'était déjà le cas l'année dernière. Donc Jigsaw, c'est la JEP, JEP, JDK Enhancement Proposal de 260. Oracle laisse entendre de façon anodine que une partie de son API propriétaire pourrait ne plus être directement accessible dans le JDK 9, voire directement supprimée dans le 10. Alors, là, ils n'ont pas dit explicitement unsafe. Ils dit l'importance de savoir qu'il y a une partie propriétaire dans le JDK. Mais alors là, tous ceux qui utilisent unsafe, ils sont nombreux, là, ils vivent un mauvais moment. Là, ils ont peur. Ils ont très peur. Parce que même si on a normalement, on n'est pas censé s'en servir, comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas la possibilité de s'en servir. Et donc, il y a des choses que permet unsafe, pour lesquelles on n'a aucune solution de remplacement. On les verra un petit peu plus tard. Plus particulièrement dans le milieu de la performance, il n'y a aucun moyen d'aller aussi vite que unsafe sur certaines des actions que cette classe réalise. Donc les personnes intéressées ont contacté Oracle, tout le monde s'est assis tranquillement autour d'une table pour négocier. Donc là, Oracle a été extrêmement compréhensif, les gens ont bien compris ce qu'il en était, et donc ils nous ont dit « Négociation, c'est tout un art. » Donc là, vous pensez que c'est moi qui ai dit ça? Non. Donc c'est quelqu'un en bas de l'échelle chez Oracle. On n'avait pas trop de raison de s'inquiéter. Normal, logique. Vous voyez, il y a des précisions, parce qu'il a quand même signé. Hein. Non, soyons bien d'accord, il n'y a rien à faire, c'est non négociable, il faut en sortir. Alors, toute mauvaise foi mise à part, sur le fond, il n'a pas forcément tort. Après, dans la forme, il faut reconnaître que c'était un peu brutal. Donc, résultat, c'était tellement brutal qu'il y a quand même un bon paquet de sociétés qui ont dit « Non mais attendez, là c'est pas possible » et ces sociétés, ce n'est pas des petits du secteur.
c'est Hazelcast, hein, ça pour la base de données en mémoire. Derrière, c'est Azul System pour la JVM qui vous propose un temps de réponse constant, c'est-à-dire avec très peu d'événements où on arrête tout, les événements dits Stop the World. C'est OpenHFT, la boîte de Peter Lorre, et ça, c'est pour ne citer qu'elle, il y en a bien d'autres. Donc maintenant, on va quand même rentrer un petit peu dans le cœur de la bête, et on va voir comment utiliser Unsafe. Parce qu'à la base, Unsafe, évidemment, c'est protégé. Déjà, la classe est finale, le constructeur est privé. Qui plus est, vous auriez la possibilité, en utilisant la méthode getUnsafe, de récupérer une instance d'Unsafe. Alors ça, c'est la théorie, parce que dans les faits, c'est protégé. Si vous vouliez que ça marche, il faudra faire en sorte que cette méthode soit appelée par le class loader primaire. Dans le cas contraire, vous récupérez avec une security exception. Donc comment faire? Eh bien, très classiquement, dans un cas comme celui-ci, réflexion. Donc, avec un bon vieux set accessible true, on récupère justement l'attribut qui va bien et on a notre unsafe. Il y a plusieurs façons de le faire, c'en est une, en voici une autre. Derrière, c'est toujours la même solution, c'est de la réflexion. Après, tout ça c'est bien beau, mais bon, on a notre unsafe, maintenant qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a beaucoup de choses qu'on peut en faire. 120 méthodes, je crois qu'il y a également 20 fields qui sont accessibles. La liste complète est disponible sur ces deux liens. Une fois de plus, je vous donnerai toutes les ressources à la fin de la présentation. N'hésitez pas à venir me voir. Donc de notre côté, on va uniquement présenter les suivants. Instancier une classe sans passer par le constructeur. Ça, c'est un use case qui est fortement utilisé par Spring Core, Object Genesis et Mockito. Alors Object Genesis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est utilisé en interne par Spring Core, justement pour instancier des objets. Alors, comment se fait? Ça se base sur la méthode AllocateInstance, avec laquelle, justement, on peut créer une instance sans invoquer son constructeur, ni initialiser ses variables. Ça marche même si le constructeur est privé. Une pensée nostalgique sur le pattern, anti-pattern, singleton, comme vous le souhaitez. Et ça se fait très facilement. Là, je vous propose un bon vieux Pojo, avec la réponse à toutes les questions au début. Ensuite, une autre valeur directement dans le constructeur. Un assesseur, ok, très bien, c'est super. Donc là, que fait-on? Premier cas, classique. Deuxième cas, par réflexion. Néanmoins, réflexion ou pas, on appelle bien le constructeur. Au final, on voit, bah oui, on se retrouve bien avec la valeur précédente. Tout ça est très normal. Par contre, en utilisant une safe, derrière, on peut voir que, eh bien, avec AllocateInstance, 0. On n'a exécuté ni le constructeur, ni initialisé nos variables. Quel est l'intérêt? Il y a des cas dans lesquels on n'a pas envie de perdre de temps à passer par le constructeur et son traitement, ni à initialiser les variables pour peu que ce soit coûteux. Dans ces cas particulièrement, unsafe, alors là, on a notre objet, fin de l'histoire, le temps pris, il est négligeable. Plus rigolo, les tableaux XXL en mémoire of heap. Alors là, pour le coup, on passe du côté, en termes d'utilisation de Neo4j et OrientDB. Donc là, ce sont deux bases NoSQL de type graph. MapDB, qui est une solution intermédiaire hybride entre le framework de collection et le moteur de base de données, et je vais tout de suite vous expliquer où est le problème, c'est quand vous utilisez un array en Java. Comment est-ce que vous accédez à une case de ce tableau? Vous y accédez par un index. Cet index, c'est un entier. Et cet entier, on est en Java, il a une valeur limite, integer max value. Donc finalement, votre tableau, il est limité. Comment est-ce que vous faites pour aller au-delà? Vous dites, moi, je ne veux pas de limite, j'ai une grosse structure à stocker en mémoire, non, je ne veux pas de ta limitation. Eh bien, on va pouvoir, avec unsafe, la stocker directement en dehors de la heap, en mémoire of heap. Pour ce faire, on va revenir au début. On va se créer une classe pour reproduire notre array. Ça va être un super array, tout simplement. Et vous allez voir que tout de suite dans le constructeur, c'est ça qui compte. On va directement lui allouer de la mémoire. Finalement, là, traduction malloc. On fait du Java, on ne fait pas du C. Je vous le confirme, on fait du Java, c'est garanti. Là, vous voulez dire, je vais y mettre quelque chose et je vais dire où. Où, à quel endroit, au niveau des adresses mémoire. Je vais le mettre ici. Et je vais le récupérer où? De la même façon, je vais l'indiquer également ici. Donc tout ce que vous n'avez pas le droit de faire normalement, non, tout ce que vous ne pouvez pas faire normalement, c'est là pour vous. La suite derrière, comment est-ce qu'on l'initialise? Histoire de vous dire qu'on va aller au-delà de la limite, je vais tout simplement commencer par la doubler. 2 fois la taille maximale. Vas-y, supersize me, supersize mon array. C'est super, voilà, ça passe. Et derrière, je vais faire une simple boucle, pas de problème. Et vous pouvez voir que dedans, je vais ajouter mes valeurs au-delà de la limite normale. J'ai le droit de le faire, j'ai alloué 2 fois cette limite. Et je vais aller lire au même emplacement, 100 fois 3 que je mets dedans, j'en fais la somme.
300. Alors attention, il reste 15 secondes, je vais dépasser. La mémoire of fit n'est pas gérée par le garbage collector. Oui, c'est garanti. C'est à vous de penser à le nettoyer. Vous ne pensez pas à le nettoyer derrière. Vous vous souvenez le Bursum of the Death? Il va se rappeler à vous. Corruption de la mémoire, et ce sera la fin. Problématique de sécurité, je le fais très très vite. Si vous voulez blinder les choses avec une guarde, regardez ici. Vous dites explicitement, tu ne passeras pas. 1.1.42, ça ne marche pas. Sauf que, pour le coup, avec un safe, vous pouvez réellement passer outre cela. Regardez bien, vous récupérez, vous allez écraser la valeur, quelle qu'elle soit, à l'emplacement du field qui a été protégé. Quoi que ce soit, objet ou autre, on s'en fout. À l'adresse, on va mettre ce qu'on veut. On met 42 et ça passe. Alors, je parle. Pour la fin, juste un mot d'avenir, il y a quand même un flag qui est disponible pour l'activer en Java 9. On ne sait pas encore trop ce qui va se passer en Java 10. On a une solution de remplacement via les variable handles. C'est la JEP 193, mais ça ne remplace que certaines des fonctionnalités d'Unsafe. Et si vous voulez des ressources, je vous livre tout à la fin. Merci de m'avoir écouté.